Alors maintenant, si vous voulez, revenons un peu sur Terre, sur Terre avec le roman de George Steiner, Le transport de H. D'abord qu'on dise quand même quelques phrases sur l'histoire, parce que c'est une histoire évidemment assez inouïe. Ce sont des agents israéliens qui s'enfoncent dans l'Amazonie à la recherche de nazis. Et qui découvre-t-il? Adolf Hitler. Adolf Hitler. Mais il le découvre, c'est un vieillard qui ne se souvient à peine de ce qu'il était. Il a 92 ans, 93 ans. Il ne sait même plus qu'il était Hitler, ce qui est parfaitement concevable dans un homme très vieux. Hitler, il faut toujours le réveiller. Le thème du roman en partie, c'est le réveil d'Hitler en nous, par nous-mêmes, le rappel d'Hitler à lui-même. Et peut-être tout ce roman prend une question, si en effet il entrait par là, dans le studio, tout à coup, le vieillard, ici, il arrive. Je parie, je vous jure que tous nous nous lèverions. Et c'est ça, pour moi, le germe du roman. Parce que je voudrais savoir pourquoi. On peut dire surprise, choc, c'est parfaitement vrai. Ça ne suffit pas. Devant l'absolu, devant l'immensité de la nuit, devant ce qui était peut-être l'incarnation du mot qui détruit, songez au début de l'évangile selon saint Jean, cette phrase capitale pour nous tous en Occident, il y a le verbe qui crée. Et en français, c'est curieux. Il n'y a pas un verbe décréer. Il y a anéantir, qui n'est pas du tout la même chose. En allemand, on peut jouer avec un verbe qui dit « je décrée ce que j'ai créé ». S'il y a un verbe qui crée, n'y en a-t-il pas un qui peut décréer l'homme et le monde? Et je me demande si Hitler ne détenait pas presque, ou à 1 millimètre près, ce mot qui anéantit. Oui. Alors, les agents israéliens ramènent Hitler. Alors, il faut dire que c'est dans un endroit épouvantable. C'est vraiment la pourriture du monde. Et alors, pour vous, Hitler, là, il vit. C'est le paradis, c'est l'enfer ou une sorte de purgatoire, ce lieu maudit où il vit, là, retiré? Le paradoxe, n'est-ce pas? Je ne connais rien de l'Amazonie, bien sûr. Cette jungle affreuse qui est une métaphore de la souffrance. Mais c'est aussi le dernier vestige du paradis. Partout en ce moment sur la terre, nous sommes en train de massacrer la faune, la flore, les peuples indigènes, les langues. 60 langues meurent par an. Et chaque langue qui meurt, c'est une porte sur l'éternité qui se ferme pour toujours. On ne peut plus jamais l'ouvrir. Alors il y a là ces vestiges de paradis en Afrique, en Amazonie, en Australasie, que nous sommes en train de décimer méthodiquement. Le roman termine avec le bruit terrible de l'hélicoptère qui plane sur nous tous. C'est l'hélicoptère avec lequel aussi, au Brésil, maintenant, on chasse les peuplades indigènes, on les massacre, n'est-ce pas, pour défricher, pour faire la technologie moderne. Alors, il y a un paradoxe. Le paradis est aussi la jungle, mais c'est une forme d'horreur et de terreur naturelle. Et nous avons créé des jungles de l'homme, des jungles meurtrières qui sont construites par nous et qui ne sont pas l'arbre, ni le fleuve, ni le serpent, et qui sont peut-être dangereux et ambigus, mais qui sont dans le monde naturel. Alors, ce qui est curieux dans votre livre, c'est qu'en même temps, c'est un roman d'aventure. Ça part effectivement, ces agents israéliens ramènent ce vieillard, ils ont des difficultés extrêmes, parce que la nature leur est tout à fait hostile. Et puis, le bruit se répand dans le monde qu'on a retrouvé Hitler. Et là, il y a des chapitres intercalaires, on voit les réactions des diplomates, des juristes, des services secrets. Évidemment, ça jette une pagaille dans le monde entier. Et puis, finalement, les agents israéliens vont le juger sur place. Alors, pourquoi ils décident de juger sur place? Ils n'arrivent plus à le sortir. Ils sont eux-mêmes évidemment devenus quasi fous, car le chasseur et le gibier se ressemblent de plus en plus. Le roman joue avec cette idée très taboue, et que Hitler peut-être estimait qu'il y avait en lui-même un peu du juif. Il y a des indices dans sa vie. Sa haine, sa jalousie terrible, l'obsession qu'il avait contre ce peuple, il y a eu toujours l'ombre d'une possibilité, même si c'est d'une fiction pure, c'est sans importance. Ce qu'un homme croit, l'obsession intérieure, la fiction intérieure est la vérité pour nous. Il a peut-être cru qu'il y avait en lui des antécédents, qu'il devait se venger de son antécédence. On ne peut plus sortir ce vieillard devenu fou, les chasseurs eux-mêmes sont à bout de souffle, à bout de force, acculés à la forêt. Et alors, j'ai voulu aussi dire quelque chose sur tout le procès Eichmann, qui me semble une grande faute. Je voulais dire qu'il y a des crimes qu'on ne peut pas venger dans notre monde, que
nous sommes complices tous de ce qui nous laisse indifférents, et puisque dans l'Holocauste, tous les pays, tous les peuples ont joué leur rôle, ceux qui ont fermé leurs frontières, ceux qui n'ont pas donné de visa, ceux qui ont essayé la tractation avec Hitler, personne ne voulait sauver les victimes. Il le savait très bien, avec une ironie merveilleuse. Il disait à ses gangsters autour de lui, on peut les tuer, personne ne va bouger sur celui-là. Alors, qui aurait le droit de le juger, sauf ceux qui, presque comme lui, sont dans cet enfer, mais qui est aussi un paradis du monde original, devant un Indien qui, lui, n'avait aucune part de l'Holocauste, qui est maintenant lui-même une victime d'un autre grand Holocauste, et c'est précisément cet Indien qui détient une certaine sagesse dont j'ai vu dans votre livre des reflets passionnants, que quelqu'un de très vieux et sacré, qu'il y a quelque chose au-delà du bien et du mal, que la catégorie d'être très vieux, c'est d'avoir tellement vécu, d'avoir bu la vie si profondément qu'il y a là presque comme dans un grand chaman, un élément magique au-delà du crime. Alors, Georges Steiner, et c'est là, à mon avis, ce qui fait un peu scandale dans votre livre, c'est que, et c'est presque la fin du livre, oui, c'est même la fin du livre, Hitler prend la parole. Et là, il s'exprime dans une langue admirable, et il dit, alors que jusqu'à présent, toutes les conversations qu'il y a eu avant, notamment les agents israéliens, parlent mal, c'est un peu confus ce qu'ils racontent. Et d'un seul coup, vous prêtez à Hitler une langue superbe. Et alors, pourquoi ça? D'abord, il était un maître de la parole. Cet homme, dont nous avons une photo miséreuse au coin de rue en 1922 à Munich, un chapeau devant lui comme un cabotin mendiant de rue, 10 ans plus tard maître de l'Allemagne, 14 ans plus tard maître de l'Europe, et s'il avait eu l'astuce de garder les physiciens, largement juifs, autour de lui, il aurait eu la bombe. Incalculable s'il avait eu cette astuce-là. Eh bien, par la parole, n'est-ce pas? Et ceux qui l'ont entendu, ceux qui encore l'entendent aujourd'hui, et jamais on n'oublie cette voix, il y avait là un maître ultime du dédire, pas du dire, mais du dédire. Alors lorsqu'il y a l'explosion en lui du logos, de la parole, de l'antiparole, songez que dans la Kabbale et dans les théories sur l'Antéchrist, on est dit que l'horreur de la chose, c'est que le faux sera à 1 millimètre près du vrai, peut-être à 1/100e de millimètre. S'imaginer l'éloquence du bien, et Anthony Burgess a souvent songé à ça, c'est une difficulté immense. Mais peut-être l'éloquence du mal s'en rapproche-t-elle de très très près. Oui. Jacques Le Goff, je vois que vous avez intervenu. Oui, moi je dirais que le souvenir d'Hitler, la trace d'Hitler dans l'histoire, je dois dire que je lutterais plus volontiers avec les armes de la dérision, avec le Chaplin du dictateur, que avec cet au-delà du bien et du mal qu'il y a dans ce livre. Réponse, Georges Steiner. Ce film de Chaplin m'a toujours semblé d'une faiblesse insigne. On voudrait pouvoir rire contre Hitler. Je ne sais pas comment on le ferait, car il nous a révélé en nous tous des possibilités de l'enfer immanent, de l'enfer mondain, de l'enfer sur cette terre. Lorsque Hitler dit « Vous m'avez vaincu grâce à votre allié, M. Staline, qui en a tué 5 fois plus que moi, 8 fois plus. » Oui, c'est ce qu'il dit à la fin du livre. Parfait. À la fin du livre. Il a dit « Je vous félicite, vous me terrassez, et M. Staline meurt dans son lit, en tout en sens et honneur de vous tous, les soi-disant démocraties. » Eh bien, je crois que Hitler a posé certaines questions à l'homme même. Je ne suis pas du tout certain qu'après Auschwitz, nous allons survivre. Et je dis ça dans toute sobriété. Je crois que l'assassinat de la nature que nous pratiquons maintenant, l'assassinat méthodique de l'animal, de la plante et des hommes, fait partie de son triomphe et de son héritage, qu'il y a là un élément presque métaphysique. Et je voudrais ajouter juste une autre chose. Nous sommes assis ici ensemble ce soir. Les derniers chiffres publiés par l'Institut sur le désarmement, des gens très bien, très sérieux, de nous dire qu'il y a pour chaque homme, femme et enfant sur cette petite planète, en ce moment, 600 livres d'explosifs prêts à les détruire. La proportion, c'est 600 livres. Nous avons 3/5 du globe en famine en ce moment, sans espoir, sans ressources, sans éducation, sans hôpitaux. Et la course à l'armement est telle que le pays dans lequel nous sommes assis, et tous les pays auxquels des gens privilégiés comme nous sommes associés, nos universités, nos structures intellectuelles, vivent
un rythme infernal de cynisme. Et vous me direz, Le Goff, l'histoire a toujours été très moche. Et vous êtes historien, je ne le suis pas. Je crois qu'il ne faut pas tout relativiser. Il y a certains tournants dans les possibilités de la terreur. Et je crois qu'il était, lui, une charnière. Oui, mais ce qui fait un peu scandale, c'est que vous qui êtes juif, à la fin, dans le discours d'Hitler, vous lui faites dire à Hitler, écoutez, ma théorie du peuple fort, je l'ai trouvée dans vos textes sacrés juifs, c'est la théorie du peuple élu. Alors ça, évidemment, et comme personne ne lui répond, et que le livre se termine là-dessus, et parce que le livre se termine sur une phrase comme ça, que vous avez laissée en suspens, ça vous donne un coup, ça, quand même. Une question capitale. Oui, ça c'est capital, parce que c'est là, quand même, le scandale. Des scandales. Et d'ailleurs, scandale est un très beau mot théologique, qui veut aussi dire éclat de voix et de lumière. Oui, je plaide coupable d'une arrogance raciale, personnelle immense. Pendant plus de 2 millénaires, ce peuple auquel j'appartiens était trop faible pour être salaud. C'est une aristocratie inouïe. C'est l'aristocratie de la victime, je le sais. Mais on n'arrivait pas à maltraiter les autres, on était trop faible. Maintenant, nous sommes entrés dans l'histoire. Maintenant, il y a, et je sais que c'est une question infiniment compliquée, mais il y a des réfugiés qui sont réfugiés parce que nous habitons dans leur maison. Et c'est pour moi, je l'avoue, une chute dans l'ordinaire, une chute dans la norme historique profondément tragique. Il me semble qu'il y a dans cette déchéance, dans cette chute de la grâce, et je voudrais le terme théologique, dans cette disgrâce, beau mot, dans cette disgrâce, dans ce désastre, une certaine vengeance posthume de Hitler. Sans l'Holocauste, l'État d'Israël, très probablement, n'aurait pas eu créé quelque part dans un enfer, mais qui est le nôtre, qui est l'enfer de notre pensée. Dans ce livre, j'ai évoqué ce qui est son rire. Oui, alors c'est ça ma dernière question. Pourquoi avez-vous publié d'abord ce livre anonymement? Non, en vérité, et je suis très content que vous me posiez la question, en vérité, il n'y avait pas de nom sur la couverture, le nom venait à la fin, après l'hélicoptère. Je voulais être impliqué dans la catastrophe. Ça, c'est la version anglaise et américaine. C'est ça. Et en France, on a choisi une forme beaucoup plus classique. Anthony Burgess, qui est un romancier, comprendra quand je dis une chose. Oui, oui. Il y a certains livres que nous écrivons, oui. Il y a des livres qui nous écrivent.